Bonjour à tous les amis, ou peut-être bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle preview Sens Tactique pour la saison 2022-2023. Je suis Tommy Sens Tactique et évidemment comme à chaque fois je suis avec Adri. Et aujourd'hui on va aller dans le nord et on va parler du RC Lens. Adri, comment vas-tu pour parler des 100 heures? Ouais, salut Tommy, salut à toutes et à tous. Et ben écoute, ça va très bien. On se rapproche petit à petit des places européennes. Et aujourd'hui, comme tu l'as dit, on va dans le nord pour s'intéresser au Racing Club de Lens. Exactement, mais avant de s'intéresser au Racing Club de Lens, on va vous rappeler tous nos réseaux évidemment. Sens Tactique majuscule OS majuscule T sur Twitter, Instagram et TikTok. Vous pouvez nous retrouver aussi sur le Discord, retrouver les sociaux, c'est la communauté. Tout est disponible en bas, tous les liens dans la description de cette vidéo. Retrouvez-nous aussi dimanche évidemment pour la rencontre la grande rencontre du dimanche soir avec Sens Tactique, la rencontre entre Brest et Marseille pour le compte de la deuxième journée du championnat de France de Ligue 1. Du coup, Adri, on va pouvoir se lancer. On rappelle évidemment le fonctionnement des previews. On commence d'abord par la saison dernière. Deuxième partie, le mercato. Troisième partie, les projections Sens Tactique pour la saison prochaine. Mister Data, Adri, je vais te laisser engager. Comme d'habitude, c'est parti. Le coup de sifflet d'engagement est donné. Tu peux y aller. La première partie, c'est donc un flashback de ce qui s'est passé la saison dernière au RC Lens. C'est donc septième de Ligue 1 avec la sixième attaque et la huitième défense, à égalité avec Nantes et Lille. Ça va faire plaisir aux Lensois. Différence de plus 14. Septième du côté de Bollard Delelis et cinquième à l'extérieur. Les meilleurs buteurs du club, Arnaud Kalimuendo avec 12 buts, Seko Fofana avec 8 buts, et je ne prononcerai pas son prénom, et Frankowski avec 6 buts. Dans les meilleurs passeurs, Jonathan Klaus, 11 passes décisives. Et enfin, on a Dacosta et Frankowski, une nouvelle fois, qui sont à 5 passes décisives, tous les deux. C'est une phase aller avec 27 points à la huitième place et une fin de saison avec 62. Donc c'est un petit peu plus roulé sur la deuxième partie. Euh, pour rappel, c'est la deuxième saison de Ligue 1 du RC Lens, de retour en Ligue 1 du RC Lens suite à la longue période en Ligue 2. Il y a encore eu beaucoup de très belles choses avec Lens, on ne va pas se mentir. Ça fait vraiment plaisir de voir cette équipe jouer. L'équipe a joué le jeu jusqu'au bout aussi, même si c'était dans son intérêt, mais elle a joué le jeu jusqu'au bout. Elle a eu un rôle d'arbitre avec le fameux dernier but face à Monaco, Ah oui, on l'a vécu ensemble. Hein. J'étais avec vous les amis pour ce dernier but. qui a rendu bon nombre de Marseillais évidemment heureux. Il y a eu le match nul arraché au Parc des Princes en infériorité numérique, qui était pour le match du titre de Paris, mais qui prouve aussi la force de caractère de cette équipe lensoise. Il y a les 3 victoires dans le derby face au LOSC. Ça, on était évidemment obligé d'en parler. Cette année, c'est le Nord est à Oh, nous. t'es tranquille à Voilà. la machine à café là. Quand tu bosses dans le nord là, si t'es Lensois, t'es tranquille à la machine à café. Clairement, on notera forcément le travail formidable de Frank Hayes depuis qu'il est arrivé au club. C'est vraiment, il ne faut pas sous-estimer ce que fait Lens. Vraiment, revenir de Ligue 1, de Ligue 2 et d'arriver en Ligue 1 et d'être 2 années de suite dans la course de l'Europe, c'est presque inédit. Franchement, j'ai pas vérifié, mais j'aimerais vérifier. Ça doit être inédit de voir un club qui, après sa remontée, 2 années de suite, joue quasiment l'Europe. Donc voilà, c'est assez impressionnant. Et moi, j'ai noté maintenant, ça sera ma question auquel on va essayer de répondre au fur et à mesure de cette preview. Quelle est l'étape suivante pour le RC Lens? Ouais, exactement. Le RC Lens, bon bah équipe qui nous enchante, évidemment, c'est toujours un plaisir de regarder le RC Lens, le public lensois, évidemment du côté de Bollard. Alors je sais, ça fait très poncif, mais à un moment donné c'est une réalité. Hein. Le public de Bollard c'est quelque chose. D'ailleurs, j'espère pouvoir aller faire un petit coucou, ça serait sympa d'aller voir un match du côté de Lens. Lens qui a démarré en fanfare. La saison dernière, on se rappelle, ils devaient être deuxième après 10 journées, si j'ai bien travaillé mes fiches. Et puis ensuite, ouais, il y a eu une chute. Il y a eu une chute au mois de novembre, à l'arrivée de l'hiver, il y a eu une chute. Et ensuite, on n'a pas réussi à vraiment remonter. On a alterné entre la septième, huitième place, on va dire, voilà, sur le temps de la deuxième partie de saison. On n'a pas réussi à pousser, mais à côté de ça, en fait, on vit quand même des émotions avec Lens. Et on a quand même vécu Ah oui. des émotions, c'est ça qui est top. On voit de très beaux joueurs de foot. Là, je pense, là, le premier évidemment qui me vient en tête, et toi, je sais évidemment, Adri, à quel point aussi tu l'aimes, c'est Seko Fofana, évidemment, qui a été juste immense. Arnaud Kalimuendo, évidemment aussi, qui a fait une saison d'enfer. Enfin voilà, on a vu du foot. On voit de très beaux joueurs de foot. On voit une très belle ambiance. Il y a quelque chose de très positif autour de ce club. Et je discutais avec mon compte personnel. Enfin, je discutais, je commentais
une discussion autour de l'arrivée de Kalimundo à Rennes avec un supporter lensois, un compte de supporter lensois. Et comme j'expliquais, je disais que c'est vrai que Lens en fait est revenu en Ligue 1. Maintenant, ça fait 2 ans que Lens est revenu en Ligue 1. Et tout de suite allé chercher vers le haut du tableau. Mais bizarrement, ça paraît comme une évidence. En fait, assez C'est bêtement. vrai. C'est-à-dire que ça choque pas, moi ça me choque pas. Tu vois, certes, il revient, c'est une équipe de Ligue 2, mais voir Lens arriver et finalement faire partie de ces équipes qui. Tu reviens de Ligue 2, tu as un club de gros standing, mais t'arrives, mais tout de suite tu reviens dans ton standing en arrivant en Ligue 1, c'est quand même la marque des beaux clubs. Aujourd'hui, malheureusement, dans le sportif, il n'y a peut-être pas encore cette qualité globale qui te permet de tenir sur le long terme l'intégralité d'une saison et d'être régulier dans les performances, parce qu'on oublie qu'au-delà de la qualité intrinsèque de chaque joueur, il y a une question de performance régulière aussi, parce que tu peux avoir des super joueurs, mais qui au final sont beaucoup trop inconstants et te permettent pas sur tout au long d'une saison d'atteindre ton objectif. Maintenant, se dire qu'on parle d'une équipe qui est montée il y a 2 ans et qui aujourd'hui tutoie les sommets et cherche à aller chercher les clubs européens, t'es obligé d'applaudir des deux mains. Et je suis désolé, certes, il n'y a pas eu de Coupe d'Europe la saison dernière, mais c'est une saison encore ultra positive pour le RC Lens, en tout cas à mes yeux. Alors peut-être qu'on aurait voulu beaucoup plus, on aurait aimé plus du côté de Lens, je le comprends, mais à un moment donné, ton club est revenu il y a 2 ans, tu parles avec les équipes de haut de tableau, quoi. C'est ça, peut-être la frustration d'avoir été à la lutte deux C'est années de normal, suite jusqu'au bout. Mais c'est en normal. soi, je pense que tous les supporters sont dehors. Voilà, enfin, à partir du moment où tu T'as de remontes de l'ambition, Ouais, c'est ça. À t'as partir de du moment où tu l'ambition. remontes et tu termines 2 fois de suite, je crois que c'est deux fois de suite septième, si je dis pas de bêtises. Enfin, pour moi, c'est 2 saisons extraordinaires. En plus de ça, tu te régales au stade parce que on n'a pas parlé, mais tu as aussi un super jeu. C'est pas anodin. Enfin, il n'y a pas que le fait d'être bien placé et éventuellement d'arracher des points. Non, il y a aussi un jeu absolument incroyable du côté de Lens. Donc, non, vraiment 2 saisons réussies et celle de l'année dernière, on est encore la preuve. Maintenant, est-ce que c'est le plafond de verre ou est-ce que Lens pourra aller chercher plus haut? Exactement. Et pour répondre à cette question, on va peut-être devoir regarder du côté du mercato, On va voir s'il y a je des pense. recrues. Évidemment. Les amis, du coup, on va passer à la deuxième partie, le mercato du RC Lens pour la saison 2022-2023. C'est parti. Vous avez fait plus de courses que d'habitude ou pas? J'en sais rien, j'ai pris n'importe quoi. Le mercato du RC Lens pour la saison 2022-2023. On va même faire la petite revue d'effectifs. C'est évidemment Mister Data, comme d'habitude, qui va s'en occuper. Adri, je sais que tu fais du gros travail là-dessus, hein. Merci encore d'ailleurs à toi, hein, pour tout le travail que tu fais sur les recherches d'effectifs, etc. Je vais te laisser nous en parler et ensuite on commentera ensemble le mercato qui a été tout de même très dense. C'est le moins qu'on puisse dire du côté de Lens. Clairement, moi déjà, merci pour le compliment. Deuxième partie, c'est donc un petit tour sur l'effectif lensois, les arrivées et les départs. Petite précision, comme à chaque fois sur cette deuxième partie. Évidemment qu'on fait cette preview largement avant la fin du marché des transferts, donc il va y avoir des mouvements d'ici là. Si vous regardez la vidéo dans quelques jours, quelques semaines, il y aura sans doute des joueurs qui seront arrivés ou partis. Donc c'est vraiment les joueurs que l'on a à l'instant T. Et la source, c'est Transfer Market. Je vais y aller pour l'effectif. Je m'excuse aussi par avance éventuellement de certaines prononciations qui pourraient être mauvaises. Donc, on va avoir du côté du RCL cette saison Farignez, Samba, Leca, Medina, Danso, Grady, ou Fortes, Louvo, Aydara, Machado, Boura, Berg, Samed, Poreba, Fofana, Camara, Cabo, Frankowski, Boli, Kakuta, Costa, Udjani, Saïd, Bouksha, Openda, Ganago, Sotoka et Ibrahima Baldé. Du côté des arrivées, on a sans doute l'un des gros coups de ce mercato en France tout court, avec l'arrivée de Openda qui arrive de Bruges pour 9 millions 8. Alors j'ai noté Bruges, mais est-ce qu'il arrive de Bruges, l'ami Openda? J'ai un doute en regardant Oui, oui, ça. oui, oui, il arrive du club Bruges. Ok, très bien. Bouska qui arrive lui de MLS, New England, attaquant pour 6 millions d'euros. On a Samed qui arrive lui de Clermont, 5 millions, qui est milieu défensif. Brice Samba dans les buts qui arrive de Nottingham Forest pour 5 millions. Jimmy Cabot qui va sans doute remplacer Jonathan Klaus en piston droit qui arrive du SCO pour 2 millions d'euros. Poreba qui arrive de Lubin, milieu défensif pour 350 000 euros. Et enfin, on a les retours de prêt de Boura, Fortes, Boli et Udjani. Et du côté des départs, on a la vente de Doucouré à Crystal Palace pour 22 millions,6. Jonathan Klaus, évidemment, qui est parti du côté de l'OM pour 7 millions 5. Banza, qui est parti pour 5 millions du côté de Braga. Corentin Jean pour 1 million 10 du côté de Miami. Robaï qui a été laissé libre, qui part à l'Atromitos Athènes. Camara qui est parti libre lui aussi à
Drecht, j'espère que je le prononce pas mal, et Cahuzac, fin de carrière, et Varane laissé sans club, et enfin le fin de prêt d'Arnaud Kalimuendo. Ouais. Alors, ça a été dense, mais moi, encore une fois, je trouve encore que c'est un mercato extrêmement bien mené, personnellement, par le RC Lens. C'est ça aussi qui fait que j'apprécie le RC Lens, parce que moi, j'aime les clubs qui avancent avec logique. Moi, j'aime les clubs où on peut suivre une évolution logique dans le développement du club. Ça, c'est quelque chose que je trouve extrêmement agréable. Et en fait, ce que j'aime à Lens, c'est que quand je regarde là ce mercato, encore une fois, c'est qu'il y a deux choses, moi, que je retiens. C'est déjà ils optimisent au maximum avec les moyens qui sont les leurs. Là, pour l'instant, tu as une balance de déficitaire de 7,3 de 7,3 millions sur le mercato au moment où on se parle. Mais à côté de ça, du coup, c'est la preuve aussi de tes investissements et peut-être aussi tout simplement le fait d'avoir. Parce que je suis pas persuadé qu'à Lens la première saison, on sait très bien que les budgets sont planifiés sur ton classement en fin de saison. Je suis pas persuadé qu'ils avaient planifié de terminer au port de l'Europe en première de la saison d'avant. Donc je pense qu'ils ont dû toucher une dot qui était supérieure. Donc je pense que ton déficit à 7,3 sur le marché des transferts cette saison est tout à fait correct. Et à côté de ça, tu as fait partir des cadres, style Jonathan Klaus. Je pense à comment s'appelle. Qui c'est que je pourrais dire encore Doucouré, milieu de terrain, qui est Doucouré au milieu de parti. terrain, par exemple, ouais, voilà, ou, qui fait partie aussi. Arnaud Kalimuendo, c'est autre chose parce que lui, il est parti par la force des choses de par son retour de prêt. Mais à côté de ça, l'autre chose que je remarque à Lens, qui, moi, me marque beaucoup, c'est que là où ils sont intelligents, c'est qu'ils vont aller chercher des cadres établis dans des clubs qui sont peut-être aujourd'hui plus modestes qu'eux. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc c'est-à-dire que Ah par ouais. exemple, tu regardes, tu vas chercher Jimmy Cabot à Angers. Jimmy Cabot Qui à fait une Angers, super saison. Qui fait hein. une super saison. Ouais. Ouais, Jimmy Cabot, c'est Titu. Tu Mhm. vas aller chercher, comment il s'appelle, Abdul Samed, qui je trouve est une super pioche du côté de Clermont. En plus, tu vas pas le chercher trop cher. Openda, bon, le club Bruges, je sais pas comment on peut faire la comparaison entre Lens et le club Bruges, mais dans tous les cas, là, tu vas carrément poser ce qu'il faut pour aller chercher un mec qui pourrait potentiellement être un top joueur. Tu vas Très chercher des demandé. investissements d'équipes qui vont chercher l'Europe, parce que 9,8 millions, c'est quand même pas anodin. Tu vois ce que je Mhm. veux dire? Donc moi, je suis enchanté encore une fois par le mercato du RC Lens, et surtout, mine de rien, ce qui ressort aussi, c'est que tu vas chercher des joueurs de ballon, quoi. Ouais, ouais, C'est des mecs qui ont du ballon, quoi. C'est des mecs qui ont du ballon et qui savent s'intégrer dans un collectif. Et je trouve ça extrêmement intéressant. Donc moi, amis lensois, je vous donne un méga pouce. Je suis enchanté par le mercato. Tu vas même chercher, tu vois, par exemple, Brice Samba. C'est con, mais tu vas chercher à Nottingham, tu vas chercher en Angleterre. Tu vois, et ça Mhm. c'est bien, tu vois ce que je veux dire? Et je trouve que c'est très bien. Voilà, moi c'est tout ce que j'ai à dire. Je trouve le mercato du RC Lens extrêmement intéressant. Et encore une fois, ça donne envie de regarder le RC Lens cette saison. C'est ça, c'est intelligent. Tu perds, comme tu l'as dit, tu perds des joueurs cadres, mais t'en récupères un côté. Tu as la question du gardien qui a été réglée parce que on espérait sans doute Farignez qui prenne la succession de Lecas, mais bon, a priori, ça sera Brice Samba qui a été recruté. Le départ de Klaus, évidemment, meilleur passeur du club la saison dernière. Il fallait le compenser. Tu vas chercher Cabot qui sort une super saison, un nouveau poste en tant que piston droit, justement, du côté d'Angers. Et ben, c'est lui que tu récupères. Donc, super idée, le gars aura pas de temps d'adaptation et tout, donc c'est vachement bien. Faudra voir quand même pour les arrivées peut-être au milieu de terrain, à voir. Tu as déjà quand même Samed qui est arrivé, donc ça c'est plutôt positif. On verra s'il y a d'autres joueurs qui arrivent au milieu et peut-être s'il y a des parts, parce que notamment Fofana va garder un œil dessus parce qu'il est évidemment très demandé. Donc on va voir s'il va rester encore à Lens ou s'il va partir. Donc il faudra rester très attentif à ça. Les départs de Kalimuendo et de Corentin Jean qui sont tout de suite compensés par les arrivées d'Openda et de Buxa. Alors après, les profils c'est différent, mais en tout cas c'est immédiatement remplacé et tu as tout de suite de la qualité. Et il faudra voir aussi, bien sûr, si tu arrives à garder d'autres joueurs. J'ai vu aussi des rumeurs sur Medina, notamment en défense centrale. Donc ça peut forcément encore bouger un petit peu d'ici la fin du mercato. Mais dans l'idée, c'est vrai que ça paraît très intelligent sur le papier. Ouais, ouais, et c'est intelligent, c'est bien géré, ça semble sain, et ça semble sain économiquement, et ça semble Mm. aussi sain sportivement parlant, et je trouve ça bien de voir des équipes qui arrivent à continuer de développer leur jeu avec des bonnes idées, avec l'œil, et tout simplement en respectant les règles, etc. Donc ça, je trouve ça très agréable. Voilà, tout simplement, le RC Lens a quelque chose de, pour moi, très agréable. Je crois qu'on a fait le tour du mercato, Adri?
C'est pas mal, je pense. C'est pas mal, hein. Du coup, je pense qu'on va pouvoir passer à la projection pour la saison prochaine. Madine Sens Tactique. Les amis, la projection pour la saison 2022-2023 du RC Lens, c'est parti. Muscle ton jeu, Robert. Si tu muscles pas ton jeu, fais attention. Je t'assure, tu vas voir. Tu vas avoir des déconvenus parce que t'es trop gentil. La troisième partie est notre projection pour la saison 2022-2023 du RC Lens. On va d'abord commencer par le calendrier comme d'habitude. Adri, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les 3 prochaines journées et nous faire un petit rappel évidemment de ce qui s'est passé ce week-end? Ouais, les 4 premières journées donc du RC Lens. Il y avait eu pour la première journée la réception du Stade Brestois et une victoire 3-2 grâce à un triplé notamment de Florian Sotoka. Joueur que Il y j'adore. aura... Ouais, super joueur, Florian Sotoka, clairement. Il y aura un déplacement à Ajaccio pour la deuxième journée. Il y aura de nouveau un déplacement du côté de Monaco pour la troisième journée. Et enfin, ça serait la réception du Stade Rennais pour la quatrième journée. Il y a un petit peu de tout. Bon, déjà, il y a eu la victoire face à Brest. Un peu dans la difficulté, en tout cas sur la fin, parce que je crois que Lens menait 3-0. Il y a un promu ensuite avec Ajaccio. Et ensuite, tu te déplaces à Monaco et tu reçois Rennes. Donc, tu as quand même 2 clubs européen dans la foulée. Ouais, tu commences un petit peu plutôt tranquille, hein, avec des équipes qui regardent plutôt vers le bas, et là ensuite tu vas taper 2 équipes qui regardent vraiment vers le haut. Donc ça va être un bon test, ça va être un bon indicateur. On sait d'autant plus, comme on disait, que Lens avait fait un très bon début de saison la saison dernière, qu'ils avaient vu être deuxième au bout de 2 mois. Donc voilà, pourquoi pas côté Lensois essayer de rééditer un très bon début de saison et venir bousculer quelques certitudes. Ouais, clairement. Et maintenant, il va falloir voir si ça peut se réitérer tout au long de la saison. Exactement. Et du coup, Adrien, on va pouvoir passer à la projection. Comment tu vois, toi, cette saison pour le Racing Club de Lens? Moi, j'ai noté, Lens a confirmé qu'il était définitivement de retour et bien implanté en Ligue 1. 2 années de suite aux portes de l'Europe. Est-ce que c'est la prochaine étape du RC Lens? J'ai pas la réponse à cette question, hein, mais c'est la question que je pose. Est-ce que Lens doit viser l'Europe? Dans tous les cas, ça sera évidemment un plaisir de voir cette équipe jouer. C'est un club qui est intelligent, qui progresse bien sans brûler les étapes. Bon, même s'ils en ont brûlé pas mal en passant de la Ligue 2 à la première moitié de tableau, mais voilà, entre guillemets, voilà, ça bosse bien, c'est intelligent, c'est cadré. Franck Hayes fait du super boulot. J'ai hâte de découvrir des nouvelles têtes parce que là, mine de rien, devant, il y a un petit tournant avec Kalimundo qui était là depuis 2 ans notamment. Tu vas avoir Openda qui est quand même un joueur qui était très courtisé. Tu as Buxa qui arrive de MLS, qui est un très bon joueur pour 6 millions, c'est pas rien non plus. Donc voilà, Lens, prendre du plaisir, kiffer les ambiances à Bollaert et voir si Lens peut atteindre éventuellement l'Europe la saison prochaine. Ouais, exactement. Déjà, un petit message personnel, hein, comme vous le savez, pour ceux qui suivent la chaîne, vous savez que je suis supporter rennais, donc évidemment, vous imaginez que j'accueille avec grand plaisir, évidemment, l'arrivée d'Arnaud Kalimuendo dans mon club. Ça, c'était pour le côté un petit peu plus personnel, aussi pour rappeler aux Lensois que j'aime beaucoup Arnaud Kalimuendo, et je pense que c'est difficile de ne pas l'apprécier. Moi, justement, j'ai envie de revenir sur quelque chose que tu as dit. Tu as dit, ouais, je sais, Lens doit viser l'Europe, même si on ne sait pas trop s'il doit viser l'Europe. Ouais. Tu vois ce que tu as dit. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Maintenant, moi, j'ai envie de dire, chaque situation est individualisée, chaque club a son histoire, chaque club est dans des situations différentes. Et moi, j'irai plus loin, je dirais que oui, Lens doit aller chercher l'Europe, mais pas en se disant que c'est un absolu. C'est-à-dire que pour moi, en fait, en allant chercher l'Europe, c'est une élévation constante du standard du club, qui fait que déjà tu te sauves. Déjà, parce que ton effectif, on se pose pas la question de savoir si tu descends ou pas. Donc, je pense que personne ne voit le RC Lens descendre cette saison. On en parlera, ou peut-être Adri, Oui. on en reparlera dans le classement, mais je ne crois pas non plus. Et pour un club qui a remonté il y a 2 ans, c'est déjà énorme. Et je crois qu'aujourd'hui, oui, va chercher l'Europe, mais en tant que supporter lensois, si tu l'as pas en fin de saison, ne casse pas ta télé. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que, oui, va chercher l'Europe, va t'offrir des beaux matchs. C'est déjà un luxe pour une équipe qui remonte de Ligue 2 il y a 2 ans. Et puis, on sait jamais, mais sur le long terme, à force de travailler comme ça, avec cette idée d'aller chercher ça, tu vas finir par y revenir. Ça paiera évidemment, et c'est tout ce qu'on souhaite au RCL. Évidemment. Et du coup, Adri, on va pouvoir passer au joueur à suivre. Allez, c'est parti. Allez, c'est qui ton joueur à suivre cette saison? Moi, ça va être Loïs Openda. Ouais, mais là, d'habitude, j'en ai un différent, mais là, je peux pas avoir un différent. Donc, Là, je suis d'accord avec évidemment, toi. Loïs Openda. Bah écoute, si tu vas sur Openda, c'est pas grave, je vais aller sur quelqu'un d'autre. Moi, je vais suivre alors Brice Samba.
Ok. Je vais suivre Brice Samba parce que je trouve que c'est un vrai chantier, le poste de gardien de but. Alors, chantier, c'est pas péjoratif quand je dis ça, mais c'est juste que ça semblait bien défini. Ça semblait être Jean-Louis Leca, l'expérience. Farignez, qui était le jeune qui commençait à avoir un petit peu de temps de jeu pour lui laisser la place. Et au final, tu vas recruter Brice Samba pour 5 millions d'euros. Donc, il va entamer la saison en tant que titulaire. Donc voilà, donc j'attends de voir Brice Samba qui a fait des très bonnes choses. Je crois qu'il était à Caen avant et ensuite il est allé du côté de Nottingham Forest. Donc voilà, j'attends de voir le retour de Brice Samba. Et évidemment qu'avoir un bon gardien, c'est déjà une bonne partie du boulot pour faire une bonne saison. Ouais, c'est sûr. Bah, du coup, désolé hein, si je t'ai pris Openda, mais Ah moi, bah c'était non, non, vraiment le gars que je voulais suivre cette saison. Bah, parce que ça a l'air d'être une sensation, hein, ça a l'air d'être je le suis. d'être une pépite, un cador. Donc, moi, j'ai envie de voir ça, j'ai envie de voir ce qu'il va nous offrir. Je trouve que c'est très bien qu'on voit de plus en plus de joueurs comme ça en Ligue 1 qui arrivent et qui sont des dynamiteurs. Ça joue au foot, ça propose des choses. Et évidemment, je suis très impatient de le voir. Et puis, mine de rien, parce que ça va être important, parce que, attention, un gros investissement pour le RCL, hein. Ouais, ouais, c'est transfert à 10 millions d'euros. Il a que 22 ans, il est international belge. Il faut savoir quand même que Lens réalise un vrai coup, hein. Ah Il oui, était oui, ultra, oui, 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 ultra oui. courtisé. Il termine deuxième meilleur buteur de l'Eredivisie la saison dernière. Voilà, c'est vraiment en Europe, ça faisait vraiment partie des profils que beaucoup de clubs espéraient accrocher. Au final, il est à Lens et il est en Ligue 1. Donc, hâte de le voir. Ouais, peut-être la proximité des pays à jouer, je sais pas, du pays avec Lens à jouer, je ne sais pas, parce que ça pourrait être aussi une des raisons, hein. Mais dans tous les cas, non, c'est aussi tout simplement pour ce qu'est le club, et je crois que c'est très bien pour Openda aussi. Tu vois ce que je veux dire? Pour un joueur de 22 ans Mm. comme ça, de venir dans le championnat de France, de se montrer, etc. Je trouve que c'est un très bon choix. Du coup, Adrien, on va passer aux projections tout simplement sur le classement. Mhm. Ah, le moment fatidique. Adrien, quel est ton classement pour le Racing Club de Lens? Et comme d'habitude, le petit mot avant de Bien commencer sûr. sur le classement, évidemment qu'on ne sera sans doute pas à la hauteur de vos espérances, puisque c'est le propre même des supporters, c'est de penser et de croire au meilleur Ce qui est pour son normal. équipe, ce qui est tout à fait normal. Donc voilà, donc évidemment qu'on ne sera peut-être pas à la hauteur de vos espérances. Nous, on essaye d'être pragmatique à notre échelle. Lens, pour moi, sera septième Oh! Comme cette moi! saison. Voilà. Pour Incroyable. moi, Lens confirme sa place dans le premier tiers du championnat. Quand même, parce que je trouve que ça travaille bien. Je suis convaincu du recrutement, même s'il y a eu pas mal de changements cette année. Je trouve quand même, il faut le noter qu'il y a quand même pas mal de changements, mais je suis suffisamment convaincu par le recrutement pour penser que ça va prendre. Mais ça peut prendre un petit peu de temps. Donc, pour viser l'Europe, peut-être que c'est un peu juste selon moi. Tu vois, le fait qu'il y ait pas mal de changements, il faut aussi prendre le temps que la sauce prenne, tout simplement. Donc voilà, c'est peut-être pour ça que je vois pas Lens accrocher l'Europe, mais je trouve que ça travaille beaucoup trop bien et ça joue beaucoup trop bien à Lens pour ne pas, en tout cas, rester déjà dans la première moitié de tableau. Et je vois très bien Lens rester dans le premier tiers. Donc les 100 heures sont pour moi septième cette saison. Bah écoute, pour moi c'est la même chose. J'ai mis Lens 7ème pour une raison simple, c'est que. Alors évidemment, hein, moi je vous souhaite, hein, si vous pouvez carrément être en Europe cette saison, c'est 100 fois mieux. Mais moi, là, pour moi, la 7ème place, elle va représenter quelque chose. C'est, comme tu disais, tu te réinstalles dans le top 10, tu te réinstalles aux encablures de ces places européennes, hein, qui, on le rappelle, démarrent à partir de la 5ème place. Potentiellement, parfois, ça peut être aussi la 6ème vis-à-vis du résultat des coupes, si je me trompe plus, parce que je sais que parfois je me perds avec C'est la le sixième, c'est système. la sixième s'il y a Voilà, c'est ça. un Si le club vainqueur de qui coupe est joue. déjà qualifié. C'est ça. Et, euh, et pour moi, en fait, il faut faire ce que, par exemple, peut-être, moi, selon moi, le coche que Montpellier a un petit peu raté, c'est qu'on se rappelle qu'à un moment donné, Montpellier avait réussi à s'installer justement aussi dans ces Mm. places-là, sauf que la Ouais. bascule s'est pas faite dans le bon sens. On a souvent Mm. parlé du plafond de verre, et moi je crois que Lens aujourd'hui, comme Montpellier aussi à l'époque, hein, mais a beaucoup d'armes en main justement pour aller à l'avant, de continuer, et je crois que ce qu'on a vu et ce qu'on a expliqué depuis le début de cette preview va dans ce sens. Donc c'est une 7ème place parce que je pense qu'il y a plus fort devant. Parce que je pense Mm. qu'encore aujourd'hui, il y a plus fort devant. Mais encore une fois, on parle d'un club qui joue encore en Ligue 2 il y a 2 ans. Tout RC Lens qu'il est, factuellement, il joue encore en Ligue 2 il y a 2 ans. C'est déjà énorme. Et je pense qu'une 7ème place, c'est déjà très très bien, au moins pour le plaisir. Parce que 7ème, ça veut quand même dire que tu as pris un petit peu de plaisir dans la saison. Donc voilà, en tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Voilà, et dites-nous évidemment, supporters lensois, à quelle place vous voyez les 100 et or. Et du coup, ça va être tout pour nous, Adri? Yes.
Écoutez, c'était encore très cool de parler du RC Lens. Merci à tous de nous avoir suivis dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve dès demain pour parler du prochain, du classement de la saison dernière. On vous invite à regarder, à remonter le classement vers le haut et regarder qui est après le RC Lens. Merci à tous de nous avoir suivis. On vous rappelle que tous nos réseaux sont en description de la vidéo et je vais laisser à Adri le mot de la fin comme à chaque fois. Comme d'habitude, les amis, on vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée ou soirée en fonction de l'heure où vous regardez cette vidéo. On se retrouve demain pour une nouvelle preview et d'ici là, vive le football. Salut.